Salut chers fidèles abonnés de la chaîne, cliquez pour gagner, j'espère que vous allez tous bien. Dans cette vidéo, nous allons plus parler de la soi-disant nouvelle crypto-monnaie qui pourrait révolutionner le web 3.0. C'est quelle crypto-monnaie concrètement et qui sont ceux qui sont derrière ce projet? Nous allons analyser cela. Nous allons aussi parler du Bitcoin, les gars. Nous allons parler du Bitcoin, le mystère que le Bitcoin nous a réservé au cours de ces derniers jours. Que pourrait-il arriver? Nous allons aussi parler, comme vous le savez très bien, de, de tout ce qui va avec l'écosystème de la crypto-monnaie et bien d'autres informations concernant les projets de Gamify, Play to Earn et bien d'autres choses. Alors donc, nous allons parler ensuite de voyager. Si vous n'êtes pas encore un fidèle abonné, mes frères et mes sœurs, n'oubliez pas de vous abonner et n'oubliez pas d'activer la clochette de notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Comme vous le savez très bien, je ne suis pas dans mon studio, donc le son, la clarté et tout cela, ce n'est pas vraiment net. Donc je m'en excuse. Pour ceux qui ne le savent pas, je suis en Afrique pour l'événement de la confraternisation qui aura lieu au Bénin du 15 au 16. Alors donc, les gars, ceux qui ont déjà fait leur préinscription, on se dit à très bientôt sur Cotonou. Pour commencer la vidéo, nous allons commencer avec cette information. Oui, celle-ci. On nous dit ceci. Et Sega, nous tous nous connaissons Sega. Je peux dire que c'est une entreprise qui développe des jeux. Hein? On dit simplement que Sega interrompt le plan de jeu sur la blockchain et dit que le play to earn est chatte, je ne sais pas comment on dit chatte, est presque inutile, hein, inutile en quelque sorte. Vous voyez un peu ce qui se passe dans l'écosystème de la crypto-monnaie. Souvent, la même personne qui apprécie aujourd'hui vient dire après que ce n'est pas bon. C'est cette même personne qui viendra dire que c'est bon après. Et ainsi de suite. Donc, Sega, c'est la société qui développe des jeux, qui a commencé par utiliser, selon sa stratégie, la technologie blockchain pour développer certains jeux dans la blockchain. Et malheureusement, nous sommes en train de voir qu'elle est en train de désister, elle est en train de dire non, ça ne sert plus à rien de continuer avec ça, patati patata. Donc, et vous allez me dire, donc ça veut dire que le play to earn est fini comme cela? Les gars, le play to earn n'est pas fini. En quelque sorte, c'est-à-dire que quand on parle du play to earn, tu joues et tu gagnes. Il y a certaines personnes qui sont fanatiques, qui sont accros au jeu. Et leur travail, c'est de jouer. Il y a même des équipes même qui se forment. Donc, aujourd'hui, nous voyons que l'écosystème, notre écosystème aujourd'hui, s'associe à ces personnes-là pour offrir, hein, et dans le plaisir ou dans le, oui, je peux dire dans la passion de ce qu'ils aiment faire, gagner de l'argent. Gagner de l'argent. Donc, je pense qu'il y a les NFT qui se créent, bien d'autres choses pour pouvoir, avancer dans ton jeu. Moi, je pense que, bon, les entreprises comme Sega qui sont en train de dire que c'est pas, ça commence à devenir inutile, hein, c'est juste une façon de dire que, bon, nous, on n'a pas vu notre intérêt dedans. Mais quand ils vont commencer aussi par voir mieux leur intérêt, ils vont revenir. Donc, c'est des gens qui disent non aujourd'hui et disent oui après. Qui disent oui aujourd'hui et disent non après. Ils sont dans ce système comme cela. Donc, comme vous le savez, nous allons montrer rapidement le prix du Bitcoin. Les gars, vous voyez, le Bitcoin veut descendre en dessous de combien? En dessous de 30 000 dollars. Oui, en dessous. Vous allez me dire, Aristide, oui. Nous sommes en train de voir, c'est presque. Et regardez ce qui s'est passé sur Binance. Ceux qui utilisent Binance, mais Binance US, le Bitcoin a chuté de 3 000 dollars sur Binance US. La dernière fois, le Bitcoin était monté de plus de, je ne sais pas combien, plus de 100 000 dollars sur Binance US. Cette fois-ci, elle est descendue de plus de 3 000 dollars sur Binance US. Mais pourquoi toujours Binance US, les gars? On nous dit toujours que voilà, c'est le manque de liquidité qui fait ça avec le problème de la SEC et Binance actuellement. C'est ce qui cause ces gens d'amalgame. Bon, mes frères et sœurs, vous savez, en crypto-monnaie, comme vous le savez, il faut vous préparer au pire. Toutefois, en espérant le meilleur. Parce que le pire peut arriver à tout moment. Le meilleur aussi peut arriver à tout moment. Donc, nous sommes en train de voir de façon claire et nette que le Bitcoin est descendu de presque 3 000 dollars et est arrivé à la phase de 26 970 dollars au lieu de 30 300 dollars quand le prix était sur les autres. Et nous avons vu Ethereum à 200 dollars sur Binance US. Nous avons vu le USDT à 8, oui, je crois bien, 8 centaves de dollars. Donc, ça veut dire simplement que Binance US a quelques soucis, oui. Parce que si partout le prix est comme cela, et c'est seulement sur leur plateforme
que c'est comme cela, et ça commence par être un peu bizarre, ou bien vous ne voyez pas. Non, Ethereum a perdu $200 par rapport au prix normal des autres échangeurs. Donc, je vous dis simplement que bon, ceux qui ont la chance d'utiliser Binance US, tentez voir, mettez vos ordres souvent, hein, pour voir si vous pouvez prendre moins cher, hein, cette crypto-monnaie-là, et peut-être si c'est un bug. Bon, je crois bien, je crois pertinemment que ça pourrait être un bug. Je crois pertinemment que ça pourrait être un bug. Donc, en tout cas, on espère le meilleur, toutefois en se préparant au pire. Ou bien, alors, on continue la vidéo lentement et sûrement comme vous les aimez si bien. Les gars, c'est vrai que ce n'est pas facile quand tu sors de ta zone, de ta zone et de faire une vidéo. Franchement, hein, on fait de notre mieux pour vous apporter le maximum d'informations comme on vous l'a promis ici sur cette chaîne. Alors, n'oubliez pas une chose, donnez un j'aime à la vidéo et partagez la vidéo au maximum car ça nous aide à mieux vous apporter des contenus comme celle-ci. Et actuellement, nous sommes en train de voir que le Ordinal, ceux qui ne connaissent pas Ordinal, c'est le nouveau protocole qui a été implémenté sur la blockchain de Bitcoin, en fait de mettre le Bitcoin au même pied d'égalité comme les autres projets qui sont plus dans le Web 3.0, dans les NFT, dans les NFT, dans la création des tokens grâce à la blockchain. Donc, nous sommes en train de voir que la communauté, on dit, en début d'année, cela a commencé et certaines personnes de la communauté n'étaient pas si d'accord. Oui, n'étaient même pas si d'accord face à cela. Et nous sommes en train de voir qu'aujourd'hui, on nous dit que la communauté Bitcoin a commencé par s'intéresser. La communauté Bitcoin a commencé par vouloir, en quelque sorte, et cette communauté qui était réticente a montré franchement l'importance, hein, l'importance de ce protocole-là sur la blockchain, oui, sur la blockchain du Bitcoin. Vous savez pourquoi les gens choisissent plus la blockchain du Bitcoin? Parce que, sans vous mentir, hein, sincèrement, la blockchain du Bitcoin, c'est l'une des vieilles blockchains et l'une des blockchains les plus sécurisées par rapport aux autres. Et aujourd'hui, on nous montre clairement que, bon, les gens veulent rester là où c'est sécurisé, là où le hacker aura des difficultés, hein, des difficultés. Je ne dis pas il aura l'impossibilité, je parle de difficultés à toucher ce réseau-là. Et ce réseau-là, c'est le Bitcoin. Oui, c'est le Bitcoin. Et nous sommes en train de voir ce qui pourrait arriver ou ce qui peut arriver à tout moment. Donc, la communauté, et en quelque sorte, la communauté Bitcoiner, oui, les fanatiques ont commencé par se dire, oui, là, comme c'est comme cela, nous allons commencer par accepter de façon directe ou indirecte cette nouvelle technologie sur la blockchain du Bitcoin. Et c'est ce qu'ils ont commencé par faire. Et nous voyons que le protocole ordinal est en train d'avancer lentement et sûrement. Oui, on va voir son prix aujourd'hui bien. On va voir rapidement le prix du projet et le prix de la monnaie ordi. Voilà. Et $6. Les gars, c'est ce que j'ai dit souvent. Crypto-monnaie, ce n'est pas ami de quelqu'un. Crypto-monnaie, là, ce n'est pas champ de cacao de nos parents. Crypto-monnaie, ce n'est pas l'héritage que nos parents nous ont légué. Apprenez à tirer votre épingle du jeu. Je me rappelle très bien, je ne sais pas si vous vous rappelez, quand ce protocole était lancé, c'est parti à $20. Les gens disent, oh, c'est parti à $1000. C'est parti à $1000. C'est parti à $100. C'est parti à $150. Ja, c'était parti pour revenir à $6. C'était parti pour revenir à $6. $6. Hein, regardez très bien. $20, $20. Tantôt, brrr, et $15, $15. C'est quoi en crypto-monnaie là? Les gars, c'est un jeu de ceinture. C'est un jeu où si tu ne sais pas jouer, tu vas toujours sortir perdant. Tu vas toujours et toujours sortir perdant. Franchement. Et moi, je vous dis encore une chose. Restez vigilants. Apprenez à vous former. Formez-vous, sinon vous allez toujours faire de l'argent à d'autres personnes. C'est comme cela. Il n'y a pas de sentimentalisme. Il n'y a pas que, oh, moi je crois que, moi j'espère que, moi je vis que. C'est comme ça que tu dois penser. Moi je mange que. C'est comme ça que tu dois penser. Regardez le projet ordinal. Aujourd'hui, la communauté Bitcoiner est en train de l'adopter, mais regardez ce qu'elle est devenue. Regardez ce qu'elle est en train de devenir. Regardez. C'est pas le premier. Il y a le protocole aussi Omni, hein, qui était créé depuis longtemps, mais avant ordinal. Et aujourd'hui, ce protocole a été abandonné. Donc, c'est pourquoi on dit,
Les gars, formons-nous. Je dis bien, ceux qui ont rempli ce premier lien, le premier lien de la vidéo, c'est le lien de notre cours. Il y a déjà plus de 1378 personnes qui ont rempli ce formulaire. Et aujourd'hui, on a plus de 400, presque 500 personnes qui ont déjà soldé les $80 pour décider de prendre leur destin en main. Il n'y a pas de pitié. Les crypto-monnaies sont plus psychologiques. J'explique ça, mais les gens pensent que c'est du jeu. Si tu n'as pas une psychologie bien préparée, ne viens même pas en crypto-monnaie. Mais si tu veux venir et tu veux qu'on t'aide à préparer cette psychologie-là, alors clique sur le premier lien de la vidéo et remplis le formulaire et paie $80 et tu verras que tu ne vas pas le regretter. Je vous dis, sans vous mentir, presque 98%, pour ne pas dire 100%, des personnes qui ont acheté notre cours n'ont pas été déçues. Parce que l'information qu'on donne là-bas, l'information qui passe là-bas, c'est l'information de qualité analysée. On te dit la vérité, ce que tu dois savoir pour minimiser. On ne dit pas pour ne plus perdre jamais, non, pour minimiser le risque de perdre. Et aussi augmenter le risque de gain. Pas chaque jour, mais quand tu peux, tu sauras que ça là, je dois manger vivant. C'est comme cela. Et plusieurs personnes ne veulent pas se former, pensent que ça va tomber du ciel. Les gars, vous allez taper poteau un à un, malheureusement. Si vous ne voulez pas vous former avec nous, allez-y ailleurs. Allez-y ailleurs. Ça vous serait mieux ainsi. Ça vous serait mieux. Les gars, crypto-monnaie. Voilà. On nous parle encore d'un projet. D'un nouveau projet qui attire l'attention des investisseurs. Mais un nouveau projet qui est actuellement en pleine migration. Qui a concrètement créé ce projet-là? C'est la question, c'est à cette question-là qu'on va répondre ici. Les gars, c'est le projet Luxo. Le projet Luxo. Le projet Luxo, oui. C'est un projet qui a été lancé depuis longtemps. D'accord? Depuis longtemps, le projet Luxo. Et comme vous ne savez pas, on va savoir aujourd'hui. Le projet Luxo, c'est le projet LYXE qui va devenir le projet LYX, semblerait-il. Et si vous voyez très bien, qui sont ceux qui ont lancé ce projet? Ce ne sont pas n'importe qui, semblerait-il. Ça semblerait-il que ce n'est pas n'importe qui. C'est ce projet-là, Luxo. Donc, aujourd'hui, on nous dit simplement que le projet Luxo, c'est d'abord celui qui a créé ça, c'est un cofondateur d'Ethereum. C'est-à-dire, c'est un ami de Vitalik Buterin qui a mis en place ce projet. Vous savez, ils ont fait ensemble Ethereum, il y a eu un succès et après, chacun a décidé de prendre son chemin. Les gars, ce n'est pas un conseil d'investissement. Ce n'est pas les membres VIP. Après cette vidéo, vous aurez un audio en vous analysant un peu plus. Parce que voilà, vous êtes les privilégiés des privilégiés. Alors donc, mais ici, on va vous donner l'information. Mais dans le groupe VIP, on vous donnera les détails. Les détails de l'information. Alors donc, nous sommes en train de voir que Fabian, celui qui a lancé le projet en quelque sorte, c'est un ami du fondateur d'Ethereum. Bon, il est cofondateur. Mais il a lancé le projet comme en 2021. Et ce projet-là a l'intention de rester dans la nouvelle ère d'Internet et du Web 3.0. Et ce qui est bizarre, on dit ce projet est venu pour emmagasiner nos informations de façon décentralisée, mais qui nous permettra en quelque sorte de pouvoir, je dis bien, on dit simplement que c'est où là, oui, de pouvoir protéger nos données, etc. Mais il manque de clarté dans le projet, semblerait-il. Donc, nous sommes en train de voir ici que la répartition du projet, pour le futur développement, 5%, pour les fondateurs et les collaborateurs, 5%, et pour la vente 2019, je crois bien, la vente, ils ont fait ça en 2019, la vente privée, 10%, 1% pour Koukouen, et voilà, la vente publique, c'était en 2020. Et voilà, donc c'est un vieux projet aujourd'hui qui veut reprendre la route. Vous allez me dire, mais où est-ce que je peux vendre ce projet? Où est-ce que je peux acheter ce projet?
On nous dit que ce projet nous permettra simplement de faire la vérification de nos identités. Et on dit par exemple, tu veux ouvrir un compte bancaire, tu veux ouvrir juste un compte bancaire, hein, avec le contrat que tu auras, hein, dans l'identité, tu pourras ouvrir ton compte bancaire avec la biométrie, en fait, c'est une façon de simplifier la vie, hein, au gouvernement. Au gouvernement. Donc, on dit simplement, si un gouvernement a besoin de cette information, donc ils sauront où le prendre. Donc, ici même, ici, voilà, on dit comme gouverne ou empresa service postal. Voilà, donc, en fait, c'est, moi je dis simplement, hein, en tout cas, je vais garder ce point de vue-là pour moi-même, pour le moment. Alors donc, nous voyons qu'elle est déjà listée sur KuCoin et Get.io, CoinEx, qui est actuellement en partenariat avec Cliquer pour gagner, pour distribuer 1000 $. Je dis bien, on dit 1000 $ à 250 personnes. Pour comprendre cela, il suffit seulement de regarder cette vidéo ou cette vidéo, tu comprendras comment tu dois faire pour gagner ces 1000 $. Donc, c'est le projet Luxio qui est en train de faire sa migration et qui veut franchement travailler, je dis bien travailler en commun accord, oui, en commun accord avec le gouvernement pour, pour fournir les informations nécessaires que le gouvernement aura besoin. Vous avez compris. Alors donc, nous sommes aussi en train de voir que Binance, hein, nous l'appelons de la banque qui prête les crypto-monnaies en quelque sorte, qu'on appelle Voyager, que FTX devait acquérir. FTX. Et FTX devait acquérir et malheureusement, elle n'a pas pu acquérir cela à cause de la faillite. Et quand FTX est tombé, alors cette banque aussi est tombée directement. Et on nous informe que 250 millions ont été retirés, hein, sur FTX récemment. Les gars, pour dire simplement que ces plateformes-là, comme FTX, comme Voyager, comme je ne sais pas quoi, qui Celsius, je crois bien, qui ont cramé, sont en train de vouloir revenir, sont en train de vouloir regagner la confiance des investisseurs. Mes frères et sœurs, préparez-vous au pire, toutefois en espérant le meilleur. Comme vous le savez, Binance voulait acheter Voyager, mais la SEC américaine, qui n'aime pas trop le nom Binance sur son territoire, est en train de donner des coups de massue durs, oui, durs en ce sens-là. Donc, comme vous le savez, je vous dis à très bientôt. N'oubliez pas de donner le j'aime à la vidéo, de vous abonner si vous n'êtes pas encore un fidèle abonné. Et bien encore, si vous voulez vous former, le premier lien dessous de la vidéo. Pour le reste, si vous voulez créer votre compte sur CoinEx, le lien se trouve juste en description de la vidéo. On se dit à la prochaine vidéo et on se dit ciao.